Et je m'appelle Amir Mahdi Gassemi avec le numéro étudiant 22 100 775. Et pour le contexte de mon projet, on a dû pour ce projet utiliser un cas réaliste, un programme qui répond à un vrai besoin dans la société et qui utilise en même temps la programmation orientée objet qui est gérée dans ce projet avec Java et la programmation fonctionnelle qui est gérée par la langage OCaml. Le sujet de ce projet, j'avais commencé de base avec un projet de farm manager. C'est la gestion d'une ferme qui a des animaux, qui a des plantes, qui a des réservoirs, des différents objets différents qui marchent ensemble et qui aident un fermier d'un agricole de pouvoir bien utiliser en mode efficace toutes ces données et gérer tout ça. Dans ce vidéo, dans les différents points de ce vidéo, je vais d'abord vous parler de l'arborescence de mon projet et des fichiers différents. Et en deuxième partie, on va parler sur la programmation orientée objet et Java. Et pour la troisième partie, ça sera la programmation fonctionnelle en Camel pour la persistance des données et les fonctions CRUD. Et la quatrième et la dernière partie de cette vidéo, ça sera sur la partie génie logiciel. Du coup, on va commencer par l'arborescence de ce projet. Si on vient ici sur mon dépôt de GitHub de ce projet, on va voir tout d'abord les deux fichiers qui sont src et source et OCaml. Que src c'est la partie Java et OCaml évidemment c'est la partie OCaml. Et si on entre dans la partie source, on a quelques fichiers ici. Le premier c'est les Data Access Object et qui est pour faire le lien entre mon programme Java et la partie OCaml. La deuxième c'est domain, la deuxième fichier c'est domain qui tous les différents objets qu'on va avoir dans ce projet Java. Et la classe main, ça sera les fonctionnalités principales de mon projet. C'est depuis ici sur la classe FileManager.java que vous pouvez commencer démarrer mon programme en fait. Et puis dans fichier mainprocess.java, c'est encore en fait c'est le changement de données des différentes classes qu'on va envoyer après au camel. Du coup, ces fichiers ils se parlent entre eux et ils gèrent des différentes parties de projet ensemble. Si on revient en arrière, on a un fichier qui s'appelle menu, qui a le fichier interface Java, .java. Du coup, si on monte encore, voilà, ça c'était le partie Java. Et si on part dans la partie OCaml maintenant, dans le fichier OCaml. Ici aussi, on a plusieurs fichiers. Le premier que je vais en parler, c'est la fichier source, où j'ai tous mes fichier .ml que j'ai utilisé pour la partie OCaml que j'ai généré pour la persistance des données comme persistance .ml. La deuxième fichier ici dans OCaml c'est data où se trouvent tous mes fichiers .csv c'est là où on enregistre les data en fait. Après là si on monte, ici on a le makefile aussi. Du coup je l'ai déjà compilé comme ça on a déjà le main.exe. Mais le makefile aussi il fonctionne parfaitement. Vous pouvez l'utiliser pour recompiler en fait les fichiers .ml que j'avais donné dans ma fichier source. La deuxième partie, on va partir sur le partie programmation orientée objet ou Java. On va commencer par un schéma UML que j'ai fait, un diagramme UML que j'ai fait pour les différentes classes de ce projet pour vous présenter comment ça marche et tout. D'abord, on a ici la classe animal qui est un des classes. La partie crop, c'est des plantes qu'on va avoir. Aussi, il y a des différents attributs et des différents méthodes qu'on va utiliser dans cette classe. On a aussi la partie équipement ou machine où on va gérer toutes les machines qui sont utilisées dans cette
ferme. Un, manque de temps, et deuxième, c'est surtout, j'avais pas de problème avec la partie Java, mais pour relier tout ça et gérer toute la persistance des données pour autant de classes Java, c'était vraiment difficile en OCaml. Si on pouvait le faire avec Java, c'était à mon avis beaucoup plus efficace en termes de facilité de coding. On va regarder notre code et des différentes classes qu'on a données ici. Comme j'ai dit, dans la partie domain, dans la package domain, on a animal, crop, équipement et réservoir aussi, que j'avais pas mis sur OML. Mais réservoir, en gros, c'est des sources de l'eau qu'on utilise pour faire à boire aux plantes ou aux animaux. Et puis, dans la partie équipement, pour chaque équipement, on peut l'utiliser et on peut le réparer parce que à chaque fois qu'on l'utilise, en fait, le statut de l'état de santé de cette machine, ça descend, ça recule, ça descend. Et il faut qu'on le répare si notre machine, par exemple, c'est à 0/10 sur son statut. Puis, on va voir Animal Crop, je vous ai dit déjà comment il marche. Pour la partie réservoir, on a la méthode add water qui ajoute de l'eau. Quand il n'y a pas assez de l'eau, on va ajouter de l'eau sur notre réservoir. Et puis, on va passer à classe main. Je vais commencer par ici, File Manager. C'est ma classe la plus petite. En fait, c'est juste pour déclencher le programme et c'est depuis ici où vous allez déclencher le programme pour que ça commence à marcher. Et du coup, cette page et cette classe, il va déclencher en fait la classe interface. Il va commencer, il va déclencher un nouveau interface. Si on entre dans la classe interface, on a tous nos différentes fonctions pour l'interface textuelle qu'on a. Du coup, je vais vous montrer après je vais le. Et puis on a ici le main process.java qui s'occupe de en fait coder les data, les données de mes listes. En fait, j'ai plutôt utilisé des listes array au lieu de listes normales classiques parce que les listes array, on n'a pas besoin de définir en fait la taille de liste. Du coup, c'est beaucoup plus dynamique et flexible. Du coup, j'ai utilisé ça pour enregistrer mes données des objets. Et du coup, pour ici, on a deux fonctions principales qui s'appellent load data et save data. Load data s'occupe de lire tous les data qui sont dans le fichier CSV qu'on a déjà utilisé pour que quand on démarre l'application, cette programme, avant de démarrer, on a toutes les données qui viennent et qui vont dans les listes de mes objets ici. Il s'occupe de ça. Et puis, j'ai aussi la Save Data qui s'occupe de quand, chaque fois que je sors de mon programme, du coup, je mets je choisis l'option Exit. D'abord, il va enregistrer tous les data encore sur les fichiers CSV appropriés pour chaque classe, animals par exemple, crops, equipments, reservoirs. Puis, on va partir sur ici Data Access Object. C'est celle-là. En fait, ça, c'est mon lien entre mon programme Java et mon programme OCaml. En fait, ici, il va avoir... ici, on a un string path qu'après, je vais vous montrer comment je les change. Qu'on choisit l'adresse de notre fichier OCaml. On a deux fonctions qui est read data et write data. En fait, ces fonctions, ils lisent sur ici dans mon process CMD. En fait, ça s'occupe de mon process builder qui va offrir en fait un terminal virtuel pour communiquer entre cette classe et mon main.exe de mon programme OCaml. Du coup, on va envoyer des requêtes et des commandes OCaml à mon programme OCaml et on va capturer des codes de retour et des données que mon programme me donne. Du coup, là, on va partir sur la
partie OCaml. Je vous le montre ici, juste ici. Alors, oui, le fichier principal qu'on a ici, c'est le persistence.ml qui s'occupe d'abord de lire, écrire et aussi et structurer les fichiers CSV comme des tables pour qu'on puisse mettre des données et après les lire d'une manière très efficace. Et ici, on a les fonctions CRUD aussi. Si je me trompe pas, oui, on a le create ici pour créer les données, créer les lignes. On a read à la place de R pour lire toutes les données dans mon fichier CSV. On a update qui est U qui va s'occuper de modifier les données existantes et la fonction D ou delete sur le CRUD qui va gérer la partie de supprimer pour supprimer les données et les lignes sur mes fichiers CSV pour supprimer chaque objet, en fait, par exemple, chaque objet animal ou crop ou équipement. Et, je vais vous montrer les data ici. Par exemple, j'ai déjà deux data, je vais pas très bien les nommer, mais par exemple, ça c'est deux animaux qui ont un nom, un âge, et un poids et aussi un genre soit male, soit female. Du coup, c'est géré comme ça, les persistances des données. Du coup, là, je vais parler de la partie génie logiciel. Comment j'ai géré, par exemple, le code propre. En fait, j'ai bien utilisé J'ai toujours essayé de ne pas utiliser des attributs, par exemple, public ou protected. J'ai toujours mis des attributs private. Et chaque fois où j'avais besoin de, par exemple, prendre le nom de cet objet crop depuis un autre objet, depuis une autre classe, j'ai mis un getName, j'ai mis des getters et setters pour utiliser ça et pour ne pas rendre mes attributs publics. Et du coup, ils restent privés. Et par contre, j'ai des getters et setters qui sont publics, qui sont accessibles depuis n'importe où dans le programme. Et puis, par exemple, pour la partie, j'ai essayé de commenter le programme, mais pas trop pour que ça devienne lisible en fait. C'est parce que si on met beaucoup de commentaires, quand même, ça rend pire la lisibilité du code. Du coup, le OCaml path que je vous ai dit pour utiliser dans le Data Access Object, c'est ici. Si jamais vous voulez le changer pour que ça marche sur votre système, c'est ici. Voilà, c'est tout. J'espère que j'ai pu bien expliquer et vous présenter mon projet. Et au revoir.